Salut les amis, l'éditeur Le Scorpion Masqué est habitué et a cette réputation de nous retourner les méninges. Alors j'ai envie de dire, cette année, qu'est-ce qu'il nous a trouvé pour nous retourner les méninges ? Eh bien tout simplement, Turing Machine. Alors c'est pas tout à fait un jeu nouveau, c'est un jeu qui est sorti fin 2022, début 2023. Il a même été nominé aux As d'Or du Festival international du jeu de société de Cannes en 2023. Mais c'est un jeu qui continue à faire fureur et donc c'est très bien de pouvoir en parler. C'est un jeu qui reprend une phrase tirée du film Imitation Game avec Benedict Cumberbatch. Alors comment ça se passe ? Eh bien c'est très simple. On a ici, un petit tableau central, comme vous le voyez, il y a des lettres tout autour. Tout autour de ces lettres, eh bien, on va mettre une petite carte comme ça, dans ce sens-là, qui va nous donner des indications. Et puis, on va avoir ces lettres, ces cartes-là, sur lesquelles, évidemment, on va, pour pouvoir les repérer, cocher la lettre à laquelle elle correspond par rapport à cette roue centrale. Alors ici, on a, sur la règle du jeu, on a une vingtaine de codes à découvrir. Évidemment, on va partir de 1 à 16 parce que c'est des moins compliqués aux plus compliqués, mais en plus, vous avez un flashcode qui est à l'arrière du jeu. Si vous flashez dessus, eh bien vous allez arriver sur un site Turing Machine qui va vous proposer plus de 7 millions de codes possibles à déchiffrer. Alors, dans le principe, ça fonctionne comment ? Chaque joueur a d'abord un petit paravent comme celui-ci, derrière lequel il va cacher sa petite feuille sur laquelle il va marquer ses indices. Alors c'est important parce que vous voyez que ici on a 3 symboles. Un triangle bleu, un carré jaune et un violet et un rond violet. Ici, on va inscrire donc, au départ, un premier code qui va, avec des chiffres qui vont partir de 1 à 5. Un chiffre correspond à un symbole. Et puis ensuite, grâce à ces indications, avec ces petites cartes que l'on a là, eh bien, on va prendre notre code. Une fois qu'on a fait ce code, on a ici un petit présentoir comme ceci avec des cartes perforées. Alors on va prendre en fait les chiffres qui correspondent aux symboles que l'on a écrits sur notre petit carnet. Je rappelle, donc du coup, si on a mis le 1 ici, 1 sous le triangle bleu, on a mis un 3 sous un carré jaune et un 1 sous un rond violet, eh bien, on va prendre les 3 cartes et ça nous donne ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va prendre la carte. Alors, vous verrez, les vignettes sont plus parlantes parce que là, je prends à la main, c'est un peu fouillis, mais vous verrez que les vignettes sont beaucoup plus parlantes. Mais enfin, voilà. On prend donc une carte comme ça, mais on le fait évidemment, alors le jeu se fait simultanément, chacun prend sa carte, et ensuite, on va venir superposer de cette manière, comme ça. On superpose nos 3 cartes. Et puis, si ici, alors ici, je sais pas, je vais essayer d'avancer un petit peu, voilà, ici, vous voyez, vous avez un symbole, donc c'est une croix rouge. Ça veut dire que là, eh bien, par rapport à l'indication qui est sur cette petite carte, eh ben, ça veut dire que là, la réponse n'est pas bonne et que du coup, il va falloir qu'on ajuste notre réflexion. Si par contre, il y avait un sigle vert avec une petite encoche, là, ça voulait dire qu'on était sur la bonne voie. En fait, le principe de Turing Machine, eh bien, c'est d'utiliser un maximum la réflexion, la déduction et surtout notre capacité d'analyse. Parce que ces petites cartes, en fait, elles vous donnent plusieurs types d'indications et il faut bien les interpréter pour pouvoir avancer dans le code. Dans la partie, on va interroger 3 fois ces cartes perforées et puis à la fin, s'il y en a un qui estime avoir trouvé le code, il lève le pouce. Si les autres n'ont pas trouvé le code, ils font le système inverse. Et puis, si celui qui pense avoir trouvé le code s'est trompé, hop,
il est éliminé et on repart sur une autre manche. Donc, avec les informations qu'on a reçues, eh ben, on va créer un nouveau code et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on trouve le code de la machine, le code de départ. Voilà. C'est un jeu qui est absolument passionnant. Je vous invite à aller voir la critique complète sur le site DVD Critique. Elle sera peut-être plus claire que ce que j'ai dit. Je pense, j'ose espérer avoir été clair. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est absolument passionnant et c'est surtout l'intérêt de ce jeu, c'est que vous avez une quantité quasiment infinie de possibilités de jeu et de jouabilité avec ce jeu. C'est ce qui en a fait son succès. Voilà, Turing Machine chez le Scorpion Masqué. À bientôt.